Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis une interne d'oncologie et je vais vous présenter aujourd'hui un topo sur les cancers du poumon. Dans le bilan au niveau du diagnostic, il faut en premier faire un bilan biologique standard, mais il n'y a pas de marqueurs tumoraux dans le cancer du poumon. Ensuite, si on a une suspicion de cancer du poumon, un patient qui tousse par exemple, on peut faire une radio thoracique de face et de profil. Le scanner thoracique reste quand même la référence. Et pour le diagnostic de certitude, il nous faut un diagnostic histologique. Il y a pour ça plusieurs méthodes. En premier, la fibroscopie bronchique pour les tumeurs proximales, l'écho-endoscopie pour les tumeurs centrales sous-muqueuses ou péribronchiques, et la ponction biopsie transpariétale pour les tumeurs périphériques. Voilà un petit schéma et nous allons revenir sur chacune des méthodes. Commençons par la fibroscopie bronchique, autrement appelée la bronchoscopie. Elle est utile pour diagnostiquer les tumeurs centrales, c'est-à-dire proximales. Les contre-indications sont l'hypoxémie sévère et les anomalies de la coagulation. Donc voilà comment ça se passe. On insère l'endoscope ici dans le nez du patient, qui va au niveau bronchique jusqu'au niveau sous-segmentaire. Voilà ce qu'on voit à la caméra. Et ici un exemple de tumeur bourgeonnante dans la trachée. Ici une image scanner où on voit que la tumeur infiltre possiblement la bronche ici. Et si elle est bourgeonnante, on pourra prélever du matériel cellulaire par bronchoscopie. Pour les tumeurs périphériques, on utilise la ponction biopsie transpariétale. Donc il y a un risque de pneumothorax et les contre-indications sont les mêmes que précédemment, c'est-à-dire une hypoxémie sévère et des anomalies au niveau de la coagulation. Voilà comment ça se passe. Donc on pique à travers la paroi du patient avec une aiguille et pour atteindre une tumeur ici qui est périphérique. Ici une image scanner, vous voyez que cette tumeur périphérique est plus facilement accessible à une ponction biopsie transpariétale. L'écho-endoscopie, c'est pour le diagnostic des adénopathies médiastinales. Donc les voici, il y a plusieurs niveaux, mais ce n'est pas pour vous. Et on a un scanner ici où vous voyez qu'une sonde d'échographie est accrochée à l'endoscope qui nous permet de voir ici l'adénopathie qu'on va pouvoir ponctionner ici. On voit l'aiguille de ponction pour aller récupérer du matériel cellulaire. Si le diagnostic n'est pas possible avec les techniques précédentes, il existe des techniques chirurgicales, avec notamment la thoracoscopie. Scopie veut dire des petites incisions ici et l'utilisation d'un thoracoscope qui permettra de récupérer un épanchement pleural exsudatif et récupérer du matériel cellulaire en vue du diagnostic du cancer. Il existe aussi une médiastinoscopie, où à l'aide d'un médiastinoscope, on va passer dans le médiastin du patient et récupérer des adénopathies sous-carinaires ici ou latérotrachéales. Enfin, il existe la thoracotomie où la paroi du patient est ouverte. Passons maintenant au bilan préthérapeutique qui nous permettra de répondre à deux questions. La première est quel est le traitement qu'on va utiliser. Donc il nous faut savoir le stade de la maladie et son extension. Et ensuite, la faisabilité du traitement. Par exemple, est-ce que le patient peut recevoir de la chimiothérapie en fonction de son état général, s'il a une insuffisance rénale ou une insuffisance cardiaque? S'il peut avoir de la radiothérapie, est-ce qu'il est insuffisant respiratoire, donc des EFR seront nécessaires? Et est-ce qu'il a déjà eu de la radiothérapie antérieure? En effet, on ne traite pas deux fois au même endroit, sauf cas exceptionnel, car il y a un risque de complications majeures. Et enfin, est-ce que le patient est opérable? Donc il faut un bilan d'opérabilité avec des EFR, une épreuve d'effort et un examen cardiaque. Donc on a vu que le bilan préthérapeutique nous servait à savoir l'extension de la maladie. Et en premier, l'extension locorégionale. On va pouvoir déterminer le statut T de la maladie grâce au scanner TAP et à la bronchoscopie, et le statut ganglionnaire N grâce au TEP scanner qui est en deuxième intention. En effet, il nous faut d'abord un scanner TAP. Par exemple, si un patient a des symptômes, il tousse de façon persistante, on ne va pas faire un TEP scanner en premier. Il nous faudra d'abord un scanner, puis le TEP scanner viendra en deuxième intention si on a une suspicion de cancer. Après le bilan d'extension locorégionale, il faut voir l'extension de la maladie à distance, au niveau métastatique. C'est le M. Donc le TEP scanner nous permettra d'évaluer ce stade et on fait systématiquement un scanner cérébral injecté ou une IRM cérébrale, plus difficile d'accès, donc moins souvent réalisée. Grâce aux examens qu'on vient de voir, on arrive à attribuer un statut TNM et le stade de la maladie qui est soit localisé, localement avancé ou bien disséminé.
Vient ensuite la stratégie thérapeutique, donc qui est décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire, même si elle est très codifiée, on passe toujours par une RCP. Vient ensuite une consultation d'annonce où l'oncologue ou le pneumologue voit le patient et lui explique, lui remet un plan personnalisé de soins qui est écrit, et bien entendu, il faut prendre en compte les désirs du patient. Donc il faut savoir que 60% des cancers du poumon sont d'emblée métastatiques, c'est-à-dire qu'on diagnostique le patient à un stade disséminé. Nous allons voir en premier les traitements des cancers bronchiques non à petites cellules. Donc déjà, si c'est un cancer opérable, c'est-à-dire localisé, il faut privilégier en premier, c'est important, la chirurgie avec curage ganglionnaire. Si à la chirurgie, on se rend compte que le patient n'a pas d'adénomatie suspecte et la tumeur est inférieure à 4 cm, il n'y a pas de traitement par la suite. Le patient est juste suivi par des examens réguliers, nous allons le voir après. Si au moment de la chirurgie et du curage, on se rend compte qu'il y a une adénopathie pathologique et ou une tumeur plus grande que 4 cm, le patient aura de la chimiothérapie adjuvante, plus ou moins de la radiothérapie. Au niveau des cancers bronchiques non à petites cellules, localement avancés. Donc ils sont localisés mais inopérables. Le traitement consistera en une radiochimiothérapie concomitante, toujours en phase curatrice. Et pour les cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques, interviennent ici les mutations dont on a parlé au début du chapitre. Si la tumeur exprime une mutation, par exemple de l'EGFR, le patient sera éligible à une thérapie ciblée. S'il n'y a pas de mutation, on vérifie l'expression PDL1 de la tumeur. Pour la petite histoire, PDL1 est exprimé ici par la cellule cancéreuse et va inactiver les cellules immunitaires. En mettant un traitement anti-PDL1 ou anti-PD1, la cellule immunitaire reste active et permettra de faire son rôle de défense contre la cellule cancéreuse. S'il n'y a ni mutation ni expression de PDL1, le patient pourra avoir une chimiothérapie. Maintenant, pour les cancers bronchiques à petites cellules, comme on l'a vu, ils étaient de moins bons pronostics, une croissance très rapide, donc on ne peut pas faire de chirurgie. Vous pouvez imaginer ça, que les petites cellules sont disséminées dans le poumon et la chirurgie ne sera jamais assez totale. Il restera toujours des cellules dans le poumon. Donc, pas de chirurgie. Si le cancer est localisé, le patient aura une radiochimiothérapie concomitante. Si le cancer est diffus, ce sera une chimiothérapie avec une radiothérapie encéphalique préventive. Au niveau de la surveillance, toujours pas de marqueur du cancer du poumon. Il n'y a pas de consensus au niveau de la surveillance. Il faudra que le patient ait une consultation avec son oncologue, son pneumologue et son radiothérapeute, s'il a eu de la radiothérapie, avec des scanners réguliers. Mais pareil, il n'y a pas de consensus sur le rythme des scanners. Au niveau des métastases pulmonaires, c'est-à-dire d'un cancer primitif qui fait des métastases au niveau du poumon, déjà au niveau radiologique, il y a plusieurs sémiologies. Ça peut être des nodules, un épanchement pleural exsudatif ou une lymphangite carcinomateuse. On ne fait pas forcément de biopsie si le cancer primitif est connu. Et le traitement est évidemment en fonction de l'histologie du cancer primitif. On arrive sur la fin de mon topo. Mes conclusions. Il ne faut pas oublier que le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer. Il y a deux types histologiques principaux, les cancers bronchiques à petites cellules et non à petites cellules. Ceux non à petites cellules sont potentiellement opérables, il faut les opérer si c'est possible. Sinon, ils auront de la radiochimiothérapie concomitante si le cancer est localisé. Pour les cancers bronchiques à petites cellules, ils sont non opérables. Les patients auront de la radiochimiothérapie concomitante et une radiothérapie encéphalique. Au niveau du bilan préthérapeutique, les patients doivent avoir un scanner TAP, plus cérébral, ainsi qu'un bilan préthérapeutique, savoir à quel traitement ils sont accessibles ou pas. Et bien entendu, comme tout cancer, il ne faut surtout pas oublier la RCP, la consultation d'annonce, et le plan personnalisé de soins écrit et remis au patient. Il faut bien entendu prendre en compte les désirs du patient, qui priment sur toute décision médicale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.